Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se demander quel pourrait être le meilleur 11 actuellement pour l'OM de Sampaoli, en nuançant un petit peu parce qu'il n'y a pas qu'une seule composition possible, il y a plein de choses à prendre en compte, l'adversaire, les joueurs disponibles, mais on va tenter de répondre à cette question. D'ailleurs j'aimerais connaître votre compo parfaite, je pense qu'on aura plein de points de vue différents, et ça va être super intéressant de voir ce que vous proposez. On commence directement en parlant dispositif, on sait que Sampaoli aime brouiller les pistes avec ses compos, et qui met souvent en place un système amovible. Plusieurs choses ont été déjà tentées avec toujours cette défense à 3 comme base. On a aussi joué un certain nombre de matchs avec des faux neufs. Il y a eu Payet principalement, Harit aussi qui a été amené à y jouer une ou deux fois il me semble. En tout cas, depuis le début de la saison, on a vu pas mal de combinaisons. Et depuis quelques matchs, il y en a une qui paraît dominante et qui a plutôt bien fonctionné à de rares exceptions près. C'est le 3-3-3-1. Sampaoli, on le sait, c'est un grand fan de Bielsa et on voit bien qu'il s'est inspiré de ses principes de jeu et donc de ce dispositif que son prédécesseur avait mis en place à Marseille. Pour un dispositif comme ça, faut compenser sur pas mal de postes, faut du repli défensif, un milieu qui occupe le poste de piston droit en phase défensive et qui derrière renforce l'entrejeu sur les phases offensives. Dans notre cas, c'est Rongier qui s'en occupe et qui est très convaincant à ce poste-là jusqu'à présent, qui pourtant est un poste très exigeant. Saliba est lui chargé de couvrir le couloir droit et l'axe droit, Luan Pérez du côté gauche aussi, avec déjà une petite expérience en tant que latéral gauche. L'objectif c'est de bien relancer, d'avoir beaucoup de mobilité pour proposer des solutions et de varier ce qu'on fait dans le jeu. On l'a vu contre Nice, les joueurs étaient très souvent hyper loin les uns des autres et pour le coup on n'était pas assez juste techniquement ce soir-là et ça a totalement déjoué le plan. Le pressing est important, faut aussi en jauger l'intensité, être combatif dans les duels et être vraiment capable de ressortir propre en essayant aussi parfois si on peut de casser des lignes le plus souvent possible, mais bien sûr ça passe par une grosse mobilité et des joueurs disponibles qui ont une bonne condition physique. Sur les postes, je pense que la défense à 3 Saliba, Chaeta, Tsar Pérez commence à devenir plus ou moins indiscutable. Ça a bien fonctionné et je nous trouve beaucoup plus serein derrière pour le moment. Je prends en exemple leur performance contre la Lazio et Paris, notamment le Classico où ils ont très souvent mis hors jeu les Parisiens qui étaient lancés dans le dos de la défense. Balerdi par contre lui va être un petit peu derrière dans la hiérarchie, trop d'erreurs de concentration, des lacunes encore visibles, mais il est jeune donc il peut encore les gommer. Alvaro pour moi il part avec une longueur de retard et serait plus ou moins le dernier dans ma hiérarchie pour les centraux. C'est celui qui me rassure le moins on va dire. Après ça reste un bon joueur qui sera important dans la rotation. Au milieu l'influence dans la bataille de l'entrejeu n'est pas la même s'il y a un turnover. Le trio Rongier, Camara, Guendouzi fonctionne très bien et se complète. Gay lui doit faire des progrès dans son jeu vers l'avant, mais j'ai quand même confiance quand il joue, notamment parce qu'il apporte du point de vue physique. Gerson lui préférerait jouer dans un rôle de relayeur, mais est souvent amené à jouer un cran plus haut. Ça devrait continuer si on croit ce que Sampaoli a dit en conférence de presse. Harit lui peut remplacer Payet poste pour poste et aussi dépanner sur les ailes en cas de besoin. Lirola, on va y revenir, mais il a une utilité contre les équipes les plus difficiles à jouer, une grosse activité, de la vitesse et un rôle défensif important, mais pour le coup il doit aussi s'habituer à être impactant dans un rôle qui n'était pas forcément le sien à la base. Concernant le poste de gardien, Mandanda n'a plus joué depuis le match contre Saint-Etienne et Paul Lopez semble s'installer avec des prestations décisives, mais Mandanda aura peut-être des matchs à jouer si l'Espagnol se met à décevoir ou s'il se blesse ou pour des matchs de Coupe de France par exemple. De son côté, Dieng a été performant sur l'aile gauche, il peut aussi jouer les doublures de Milik et apporter en entrant en jeu, mais il fait partie de ces joueurs qui font totalement partie des plans. Pour autant, je pense que d'autres joueurs du banc auront du mal à entrer dans l'équipe. Je pense à Amavi, à moins qu'il soit essayé en axial gauche. Placé en piston contre Nice, c'était pas forcément une réussite, même s'il a des difficultés avec le manque de rythme et qu'il a pas joué énormément sous Sampaoli. Je l'imagine plus à l'aise dans un 4-3-3, un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 en tant que latéral pur. On a parlé d'Alvaro un peu plus tôt, mais Luis Enrique a aussi du mal à se montrer en ce début de saison et semble derrière Konrad dans la hiérarchie, voire même peut-être derrière Dieng au poste d'ailier gauche. Il y a peut-être plus de place pour lui sur une aile droite qu'il connaît moins. Derrière les joueurs qui font le nombre avec par exemple Ben Seguir, Nadir, Targaline, Bertelli, voire Sciortino, ils semblent tous encore un peu justes pour jouer un rôle et auront besoin d'une intégration progressive. On aura donc peut-être un problème de turnover, c'est logique avec des matchs tous les 3 jours. On l'a vu contre Angers, même chose contre Nice, on n'a pas réussi à être performant avec tous ces changements et faudra gérer les joueurs en faisant beaucoup tourner sans changer toute l'équipe non plus.
On a donc un 11 de départ avec un ou deux ajustements selon le contexte du match. Dans un match où on jouerait une équipe qui joue avec un bloc assez haut, j'opterais pour une compo en 3-3-3-1 avec Lopez au but, Saliba, Chaeta Tsar, Perez pour la défense à 3, Rongier, Camara, Guendouzi au milieu. Un cran au-dessus, j'opterais pour Konrad de la Fuente qui est très intéressant par ses qualités en 1 contre 1, son élimination et la vivacité qu'il apporte. Pour autant, je le mets en balance avec Dieng qui peut faire de bons appels dans le dos de la défense et aller s'offrir une occasion de but comme ça a été le cas contre Monaco, même si on attendra de lui qu'il soit plus tranchant face au but. Au cœur du jeu, Payet semble indiscutable dans sa forme actuelle et logiquement Under sur l'aile droite aussi avec Milik en pointe. Par contre, la petite exception, c'est face à une équipe plus forte et dangereuse devant, une équipe dominante, j'opterais pour la même compo à une petite exception près, Lirola qui glisse sur l'aile droite et Under qui passe à gauche, dans le but que l'Espagnol puisse apporter offensivement et qu'il soit aussi présent défensivement pour laisser sur certaines situations Rongier influer dans l'entrejeu qui est son domaine préféré. Alors évidemment pour l'Espagnol c'est pas son poste préférentiel, mais ça reste intéressant pour nous d'avoir cette sécurité défensive supplémentaire avec Lirola qui est très actif sur son côté, même s'il a besoin aussi de se faire à ce nouveau rôle où il sera de plus en plus à l'aise, même si on lui demandera sûrement un rendement plus décisif dans ses centres, dans sa capacité à éliminer et à combiner avec ses coéquipiers. Ça va en tout cas être intéressant à suivre puisqu'il va devoir être formaté donc à ce nouveau poste alors qu'il est habitué à jouer quand même un petit cran plus bas. En conclusion, je veux aussi rappeler que cette analyse c'est un petit peu la tendance observée dans ce qu'on voit en ce moment dans notre jeu. Pour autant, c'est pas forcément la vérité de demain avec des joueurs qui seront peut-être décevants, certains qui vont totalement perdre pied dans cette saison. On peut pas prédire l'avenir, mais pour le moment ce 11 me paraît cohérent, mais sera aussi amené à évoluer au gré des blessures, du niveau des joueurs, de leurs conditions physiques évidemment et de plein d'autres critères. Cette vidéo finalement aura peut-être très mal vieilli d'ici quelques mois, mais c'est ce que je pense au moment de la tournée. J'attends aussi de savoir ce que vous pensez de mon analyse. Est-ce que vous tenteriez des dispositifs plus traditionnels, des 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3? Dites-moi tout ça en commentaire pour voir un peu ce que vous imaginez pour le dispositif de Sampaoli. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, à me suivre sur mes réseaux sociaux et de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.